Aujourd'hui, je te présente la quatrième et dernière séance du split qui m'a permis de progresser sur mes pecs. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 103 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et on arrive à la fin de cette mini-série sur les pecs, avec aujourd'hui la dernière séance du split qui m'a permis de progresser sur mes pecs. Et encore une fois, c'est important, si tu décides de suivre ce split, de suivre précisément chacune de ces séances. Puisqu'il y a une interdépendance entre les différents aspects de l'entraînement, et si tu modifies quelque chose à un endroit, ça peut avoir des conséquences dont tu n'as pas forcément idée et qui peuvent t'empêcher de progresser. Donc si je me suis permis d'être aussi précis sur ce split, c'est parce que pour être sûr que tu progresses, c'est important que tu le suives précisément. Et pour cette dernière séance du vendredi, on va attaquer à nouveau les pecs et les bras. Parce qu'on a déjà travaillé les pecs en début de séance, le lundi, on avait fait une séance relativement lourde, et bien cette fois on va le réattaquer avec une séance plus légère. On va utiliser plus de répétitions, mais moins de poids. Et cette technique qui consiste à mettre l'accent sur une partie du corps en le travaillant plusieurs fois dans la semaine, mais avec des intensités différentes, en faisant d'abord une séance un peu lourde en début de semaine et une séance plus légère en fin de semaine, c'est quelque chose de très répandu qu'on va retrouver chez plein de fitness models. C'est quelque chose de très efficace qui va non seulement te permettre de ne pas rentrer en surentraînement, vu que ça va permettre de travailler ses pecs en mettant à chaque fois l'accent sur différents facteurs concernant l'hypertrophie, parce que tu vas pas avoir le même type d'hypertrophie si tu travailles lourd avec peu de répétitions ou plus léger avec beaucoup de volume. Donc en ayant un peu des deux, ça va maximiser cette hypertrophie, puis ça va aussi aider à limiter les risques de surentraînement. Parce que vu qu'on ne sollicite pas toujours le corps de la même façon, on va éviter comme ça de dépasser le seuil au-delà duquel ton corps arriverait pas à récupérer. Donc c'est un double intérêt et c'est pour ça qu'on va s'en servir dans ces séances. Et cette séance, ce sera aussi l'occasion de retravailler les bras, parce que les bras, c'est des plus petits muscles que par exemple tes dorsaux ou que tes jambes, et que du coup, tu auras besoin de plus de fréquence d'entraînement pour réussir à les garder en état d'adaptation. Donc on les a déjà travaillés dans la semaine, mais vu que c'est des petits muscles, on va les retravailler maintenant. Et l'intérêt de travailler ces bras en même temps, biceps et triceps, c'est que ça va être des muscles antagonistes. Ça veut dire que concrètement, ton biceps il va t'aider à replier ton bras, alors que ton triceps va t'aider à l'étendre. Et le fait de travailler les biceps et les triceps à la suite, notamment on va utiliser beaucoup de supersets, ça va nous aider à avoir de meilleures performances, puisque quand on va travailler des muscles antagonistes, par exemple quand on va travailler le biceps, ça va étirer ton triceps, et quand tu vas travailler ton triceps, ça va étirer ton biceps, ce qui va permettre au sang de passer dans les muscles respectifs, d'évacuer l'acide lactique et donc de récupérer plus rapidement. En plus, vu que c'est des muscles qui sont localisés de façon très rapprochée, la congestion que tu vas avoir sur ton biceps, l'afflux de sang dans le biceps, il va aider aussi au niveau du triceps. Donc on va avoir un double effet, là encore, au niveau de ces biceps-triceps en superset, et c'est très intéressant de les travailler au même moment au cours d'une même séance. Donc sur cette séance, on va travailler les pecs de façon légère, avec pas mal de volume, et on va travailler ses bras avec beaucoup de supersets. Alors concrètement, comment elle va se structurer cette séance? Eh bien on va commencer par du développé couché aux haltères. Et on va le faire aux haltères puisqu'on n'aura pas besoin de beaucoup de poids. On ne mettra pas tellement l'accent sur le fait de soulever lourd, mais plutôt sur le fait d'avoir une bonne contraction. Et là, dans ce cas précis, ce sera plus intéressant en général d'avoir des haltères qu'une barre. Donc on va commencer avec ce développé couché aux haltères qui va permettre de faire monter le sang dans l'ensemble de ses pectoraux. Et ensuite on va passer à un geste d'écarté, puisque ces gestes d'écarté ils vont permettre d'étirer les pectoraux, donc de faire passer le sang, de récupérer un petit peu, d'évacuer cet acide lactique, que derrière sur les exercices suivants tu aies une meilleure performance. Et cet exercice on va le faire cette fois à la poulie, puisque quand on vise le volume, qu'on vise à avoir vraiment une bonne contraction pour pas mal de répétitions, c'est intéressant de réussir à garder une tension forte dans tout le muscle pendant toute la durée d'exécution de l'exercice. Et ça on va l'avoir assez bien avec des câbles, donc c'est tout l'intérêt de cet exercice. Puis on va passer à un troisième exercice où on va encore retravailler ses pecs, encore avec des écartés cette fois, mais à la machine. Et l'intérêt d'avoir une machine, d'avoir quelque chose de guidé, où on n'a pas trop à se stabiliser, c'est qu'on va vraiment pouvoir isoler ses pecs, aller au bout de ce qu'on peut donner pour complètement les fatiguer. Et avec ces trois exercices, tes pecs ils seront complètement cramés, d'autant plus qu'ils n'auront pas complètement récupéré de la première séance. À partir de là, on va enchaîner sur les bras. On va commencer avec un premier superset, ça veut dire qu'on va enchaîner 2 exercices à la suite sans prendre de temps de repos. Donc on va faire du curl inversé à la barre, superseté avec du skull crusher, de la barre au fond. Et l'intérêt de ce superset, c'est que l'exercice biceps, il correspond presque exactement à l'opposé de l'exercice triceps et inversement. Donc ça va d'autant plus aider au niveau de cet intérêt d'avoir de la congestion et d'évacuer l'acide lactique. En plus, le fait de commencer avec du curl inversé, ça va mettre plus accent sur les avant-bras qu'on n'a pas trop travaillé pour l'instant et sur le brachialis, qui va être un muscle qui passe sous ton biceps et qui va pas mal compter pour faire la largeur de ce biceps. Donc c'est un muscle très important
trop souvent négligé, donc c'est intéressant de commencer une fois de temps en temps par ça quand on travaille les bras. Alors que le skull crusher, il va mettre l'accent sur tout l'ensemble de tes triceps en travaillant plutôt proche de l'étirement complet de ses triceps, alors qu'à l'inverse, le curl inversé, il travaille plutôt proche de la contraction complète de tes biceps, puisque c'est quand tu es tout en haut que la pesanteur va avoir le plus d'impact. Ensuite, on va passer sur un deuxième superset où on travaille encore les bras, où cette fois, on va faire du curl incliné aux haltères, où là, à l'inverse, on va travailler le biceps plutôt proche de sa phase d'étirement complet, quand tu es tout en bas du geste. Et on va superseter ça avec des extensions triceps à la poulie en prise supination, en se mettant relativement loin de cette poulie et en travaillant un bras après l'autre. Où cette fois, on va plus mettre l'accent sur le travail du triceps en contraction complète. Donc comme ça, on aura bien travaillé tout l'ensemble de tes bras, ils seront complètement fatigués avec seulement ces deux supersets et tu verras, tu auras de très bonnes sensations. Et à la fin de cette séance, on aura des pecs complètement cramés, gorgés de sang et des bras aussi complètement travaillés. Donc c'est une séance très efficace. Alors comment ça va se passer dans le détail? On va commencer, comme je te l'ai dit, avec le développé couché aux haltères. Et au début, tu vas prendre un poids léger sur lequel tu vas réussir à réaliser les répétitions sans avoir trop à te forcer. Et tu vas réaliser 15 répétitions qui sont des répétitions d'échauffement. Mais après, on va pas faire un pyramidal cette fois-ci. Parce que vu qu'on vise plutôt la contraction et le volume, on n'aura pas besoin de monter comme ça progressivement sur les poids et on va rester à 12 répétitions. Donc après cette première série d'échauffement légère à 15 répétitions, tu vas augmenter légèrement les poids, prendre une minute de temps de repos et passer à 12 répétitions. Ensuite, tu vas reprendre une minute de repos, tu vas refaire 12 répétitions et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies fait 3 séries en plus de 12 répétitions. Donc une série de 15 répétitions d'échauffement et 3 séries de 12 répétitions avec à chaque fois une minute de repos entre les séries. Et là, il faudra faire attention à peu près aux mêmes erreurs que sur un développé couché. Donc bien tirer tes épaules en arrière, fais attention de ne pas avoir trop tes coudes vers l'extérieur, avoir une amplitude suffisante. Le fait de ne pas avoir de barre, ça va te permettre de rapprocher un peu les mains et donc d'avoir une meilleure amplitude, de monter plus haut, donc d'avoir une meilleure contraction. Puis ensuite, il faudra que tu fasses attention à redescendre suffisamment bas, mais attention, vu que tu n'as pas la barre qui va te limiter, c'est possible de descendre trop bas, ça va dépendre des différentes morphos. Donc si quand tu es tout en bas, tu as tendance à sentir tes épaules, c'est probablement que tu es allé trop bas. Donc en général, il vaut mieux avoir l'amplitude la plus grande possible, sauf quand tu commences à sentir soit tes épaules, soit tes triceps, comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. Donc limite un petit peu ton amplitude si c'est le cas. Et ensuite, on va enchaîner sur ces écartés à la poulie, où là, encore une fois, on va viser surtout la contraction, donc on va pas mettre très lourd, et on fera 3 séries de 12 répétitions avec une minute de repos entre les répétitions. Et les points importants sur ce deuxième exercice, ils sont assez similaires à ceux du premier exercice. On va encore une fois faire attention à bien ouvrir ton torse, tirer tes omoplates en arrière, tu vas faire attention à la position de tes coudes, tu veux pas qu'ils partent vers l'extérieur, sinon tu vas avoir encore tendance à utiliser tes épaules, donc on veut qu'ils soient bien vers l'arrière, et tu feras encore une fois attention à ton amplitude, à avoir suffisamment d'amplitude sans non plus trop reculer puisque ça va être tes épaules qui vont travailler et à remonter bien devant. Donc sur cet exercice, tu vas bien contrôler ton geste dans chaque phase du mouvement, poser un petit peu en contraction complète, mais aussi bien te concentrer sur ton étirement en bas du geste puisque c'est une phase aussi très importante. Et en termes de positionnement, on voudra que tu sois un petit peu devant la poulie, à environ 1 m, 1 m 50, et que tes coudes décrivent une trajectoire vers le bas pour travailler l'ensemble de tes pectoraux et aussi mettre l'accent sur le bas de ces pectoraux. Et ensuite, on va passer au troisième exercice qui cible ses pectoraux, à savoir des écartés à la machine, bras tendus. Ça va être un super exercice pour travailler notamment la phase de contraction complète. C'est là où tu auras la meilleure tension. Tu auras peut-être moins de tension sur la phase d'étirement, mais vu qu'on a déjà travaillé à la poulie avant, où on avait une bonne tension en étirement complet, c'est pas forcément un problème. Là encore, tu vas poser en contraction complète, essayer de bien sentir ta contraction au centre de tes pecs, mais aussi dans tout l'ensemble de tes pecs, du haut, du milieu et du bas, et contrôler le retour, mais tu n'auras pas forcément besoin de retourner tellement en arrière, vu qu'à la fin, tu n'as pas une très forte tension. Ce qui est important, c'est vraiment la phase de contraction et de concentrer sur cette contraction complète. Et là, tu feras 12 répétitions, avec à chaque fois une minute de repos entre les répétitions, et on partira comme ça sur 3 séries. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini de travailler les pecs pour cette semaine. On va ensuite passer aux bras. Et on va commencer avec un premier superset, donc comme je t'ai dit, curl inversé avec le skull crusher. Pour ces deux exercices, je te conseille plutôt d'être sur une barre EZ, une barre en zigzag. Parce qu'en général, avec une barre droite, tu risques de te faire un peu mal au poignet si tu n'as pas la mobilité nécessaire. Donc pour la plupart des personnes, ce sera plus sûr d'être sur une barre EZ. Donc pour le curl inversé, l'idéal c'est que tu attrapes cette barre EZ avec un écartement des mains à peu près similaire à l'écartement des épaules. Tu vas commencer avec les coudes légèrement devant, mais qui ne doivent pas non plus être trop levés, et ces coudes ils seront relativement fixes pendant toute la durée du geste.
Tu commenceras avec les bras bien tendus, tu peux même contracter tes triceps en bas de ce geste. Et puis tu seras assez explosif, puisque c'est un geste qui est assez dur si tu le contrôles, en remontant bien le plus haut possible. Tes avant-bras ils doivent venir toucher tes biceps. À partir de là, tu vas marquer une seconde de pause en haut du geste, bien sentir cette contraction à la fois dans tes avant-bras et dans tes biceps, et tu vas contrôler la descente bien jusqu'en bas, en descendant jusqu'au moment où tu peux à nouveau contracter ce triceps, et ensuite, paf, tu repars de façon explosive, et ainsi de suite. Et tu vas réaliser comme ça 10 répétitions avant de prendre 10 secondes de repos, juste histoire de rassembler tes esprits et de te concentrer sur le prochain exercice, à savoir de la barre au front, ou du skull crusher. Et pour faire cet exercice, tu vas t'allonger sur un banc, tu vas tendre les bras droit devant toi, tu vas légèrement faire pencher ses bras vers ta tête. À partir de là, tu vas verrouiller tes coudes et tes épaules qui resteront fixes pendant tout le mouvement, et tu vas juste plier les coudes, ramener ta barre juste au niveau de ton front en t'arrêtant avant d'écraser ton front évidemment, et à partir de cette position basse, tu vas directement exploser vers le haut. Et c'est important que tu repartes suffisamment vite, parce que c'est vraiment tout en bas de ce geste que tu vas être le plus faible. Donc si tu n'utilises pas un petit peu l'élasticité de tes tendons, si tu n'utilises pas un peu cette inertie, tu vas avoir beaucoup de mal à utiliser suffisamment de poids. Donc tu vas toujours garder ses épaules et ses coudes bien fixes, et ça va être juste un geste de tes avant-bras qui vont venir le plus bas possible et remonter bien jusqu'en haut. Et au niveau de ta position des coudes, on ne veut pas que tes coudes ils partent trop vers l'extérieur. Tes coudes ils peuvent légèrement pointer vers l'extérieur, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient complètement opposés, parce que sinon tu ne vas pas travailler l'ensemble de tes triceps. Et une fois que tu auras réalisé cet exercice, là tu prendras une minute de repos avant de passer à la série suivante de curl inversé. Et comme ça tu vas enchaîner 3 séries de curl inversé enchaînées avec du skull crusher. Donc 10 répétitions de curl inversé, 10 secondes de repos, 10 répétitions de skull crusher, 1 minute de repos, et on passe à la série suivante. Donc à nouveau 10 répétitions de curl inversé, 10 secondes de repos, 10 secondes de skull crusher, encore 1 minute de repos, et ainsi de suite pour un total de 3 fois. Mais avant, j'oublie, avant même que tu commences ce superset avec ces poids sur 10 répétitions, il faudra que tu t'entraînes soit barre à vide, soit avec très peu de poids, et que tu fasses au moins une série de supersets avec ces poids très légers, histoire d'être sûr d'avoir suffisamment de sang dans cette articulation du coude qui peut potentiellement mener à des tendinites si tu y vas 3 fois. Et vu qu'avant on n'a pas vraiment travaillé le muscle qui travaillait ses bras, c'est important d'avoir ces séries d'échauffement. Donc 15 répétitions sur ces séries d'échauffement avec soit barre à vide, soit des poids très légers, puis tu vas passer aux 3 séries de supersets de travail avec 10 répétitions, 10 secondes de repos, 10 répétitions sur le deuxième exercice, 1 minute de repos, et ainsi de suite. Une fois que tu as fini ce premier superset bras, on va passer au deuxième superset bras, où là on va enchaîner du curl incliné aux haltères avec des extensions triceps en prise supination à une certaine distance de cette poulie, avec le travail à chaque fois d'un bras avant l'autre. Et l'intérêt d'enchaîner ces 2 supersets, c'est que sur le premier superset, on travaillait le biceps plutôt proche de sa phase de contraction complète. Ensuite, on enchaîne sur un superset où on va le travailler plutôt proche de son étirement complet avec ce curl incliné. Et sur les triceps, même chose, on commençait avec un premier exercice qui le travaillait proche de sa phase d'étirement complet. Alors que là, avec cet exercice à la poulie, et c'est pour ça qu'on veut se mettre assez loin de la poulie, on va plus travailler en contraction complète ce triceps. Parce que l'intérêt de se mettre assez loin de cette poulie, c'est que ça va nous aider à avoir un angle de 90 degrés entre ton avant-bras et la tension et le câble, et c'est là que tu auras le plus de tension, c'est là que ce sera le plus dur à travailler. Donc ce sera quand ton bras sera tendu, quand ton triceps il sera complètement contracté, que tu auras le plus de force sur cet exercice. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un travail complet des bras, en tenant compte non seulement des différents faisceaux, mais aussi du profil de force des différents exercices, de savoir qu'on va travailler plutôt proche de la phase d'étirement ou plutôt proche de la phase de contraction. Donc sur l'exercice biceps, ce que tu vas faire, c'est incliner un banc à 45 degrés, bien coller ton dos contre ce banc, essayer d'avoir les bras bien tirés en arrière, bien fixes, collés à ce banc, pendant toute la durée du geste. Tes mains elles vont pointer légèrement vers l'extérieur, mais elles doivent globalement aller plutôt devant toi. Tu vas contracter tes triceps pour complètement étirer tes biceps, et avec un geste relativement explosif au début, tu vas remonter tes haltères jusqu'en haut. Et tu n'auras pas besoin de beaucoup de poids, c'est un geste qui est très dur, qui s'éloigne très bien ses biceps. Une fois que tu es en haut, tu vas marquer une courte pause d'1 seconde et tu vas contrôler la descente bien jusqu'en bas, jusqu'à à nouveau étirer ses biceps. Et là, tu vas faire 10 répétitions avant de prendre tes 10 secondes de repos et de passer à l'exercice triceps. Où là, on va passer à une poulie haute où tu auras attaché une poignée que tu vas attraper avec ton premier bras en prise supination, donc paume vers le haut. Tu vas ramener ton bras le long du corps, le garder bien fixe là. On ne veut pas que ton coude avance, on ne veut pas que ce soit l'épaule qui travaille. À partir de là, tu vas reculer de 2 voire 3 mètres, histoire d'être sûr d'avoir le bon angle au niveau du câble. Puis tu vas
tendre ton bras le plus possible jusqu'à verrouiller ton coude. Là, il n'y a pas de problème sur le fait de verrouiller ton coude parce que quand ton coude est verrouillé, ça va pas être la pesanteur cette fois qui va être la force qui nous fait travailler, mais le câble. Donc il n'y a pas de problème puisqu'on va se retrouver presque à 90 degrés entre ce câble et son bras, ce qui est la position idéale où ton bras va le plus travailler. Donc comme ça, tu vas être assez explosif, maintenir cette contraction en verrouillant le coude, puis tu vas contrôler la remontée bien jusqu'en haut, jusqu'à avoir cet avant-bras qui touche presque ton biceps. Et tu vas repartir comme ça. Tu vas réaliser 12 répétitions sur un premier bras, enchaîner directement sur l'autre bras, réaliser à nouveau 12 répétitions, et tu prendras ensuite seulement 30 secondes de repos avant de recommencer à nouveau superset. Donc avant de repartir sur ce curl incliné pour 10 répétitions, de prendre 10 secondes de repos, de travailler un premier bras pour 12 répétitions sur cette poulie, enchaîner directement sur le deuxième bras pour 12 répétitions toujours avec cette poulie, prendre encore 30 secondes de repos et passer à la troisième et dernière série, et ainsi de suite. Et comme ça, avec ces 3 séries de 12 répétitions, tu auras complètement fini de fatiguer ces bras. Et je peux t'assurer que si tu as bien fait chacun de cet exercice en te concentrant bien sur l'exécution à chaque fois, tu devrais avoir énormément de sang à la fois dans tes pecs et dans tes bras. Donc ça va être une super séance plutôt en volume qui va mettre plutôt l'accent sur ses pecs et ses bras. Et voilà, ça va être tout pour cette dernière séance et donc pour ce split qui te permettra de mettre l'accent sur les pectoraux. Et encore une fois, je souligne que c'est important que tu le suives comme il est, précisément, puisque si tu commences à modifier des choses, il y aura probablement des conséquences dont tu n'auras pas forcément conscience qui risquent de t'empêcher de progresser. Ça peut être de la récupération, ça peut être plein de choses. Donc c'est important d'être très précis. C'est pas évident de créer un programme, donc si tu décides de le suivre, suis-le à la lettre. Et déjà, a priori, si tu suis ce programme en l'état, ce sera déjà un gros pas vers une progression sur l'ensemble de ton corps, mais en particulier sur tes pecs. Bon, après, il n'y a pas que l'entraînement qui va entrer en jeu. C'est important que tu manges suffisamment, que tu manges correctement. C'est aussi important que tu aies suffisamment de repos. C'est un facteur qui est trop souvent négligé, qui va vraiment t'aider à construire du muscle et à perdre de la graisse. D'ailleurs, si tu dors pas assez, tu auras beaucoup de mal à progresser. Donc, en fait, la musculation, c'est toujours une discipline qui englobe plein d'aspects différents et tu ne peux pas en négliger pour vraiment progresser. Mais si a priori, tu as déjà la base de cet entraînement de correct, ça va largement aider. Et j'espère que ça t'aidera toi. D'ailleurs, si tu as des résultats, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça me ferait très plaisir de voir que ça t'a servi à quelque chose. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sortirai tous les jours et en plus je prévois de refaire comme ça des séances, des splits, des full body détaillés pour vous donner des idées précises selon vos objectifs, que l'idée soit de prendre des pecs, des bras, plein d'autres choses. Donc suis bien ce qui va arriver dans les mois qui viennent, il y aura des choses assez intéressantes. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!